La graveuse Kiki Crève-Cœur s'ancre entre les pages. La graveuse belge Kiki Crève-Cœur était au centre d'une exposition à la Witocana avec Kiki Crève-Cœur entre les pages, une rétrospective qui met en lumière une partie de son œuvre depuis les années 90. Confinement oblige, l'exposition à la Biblioteca Witocana est momentanément déprogrammée. Nous vous proposons de retrouver Kiki Crève-Cœur dans la couleur des idées, un entretien du samedi 21 mars 2020 présenté par Pascal Say. Kiki Crève-Cœur naît à Bruxelles en 1960. Diplômée de l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles, elle enseigne la gravure et la lithographie à l'Académie des beaux-arts de Watermael-Boitsfort depuis 1988. Ce qui fait sa singularité, ce sont ses gravures sur gomme, en témoignent ses calendriers au jour le jour, où chaque gomme représente une journée de la vie de Kiki Crève-Cœur. Ces gommes, ce sont aussi des souvenirs qu'elle transmet lors de ses voyages. C'est ma manière de créer un lien avec les personnes que je rencontre. Des centaines d'expositions à son actif et lauréate de plusieurs prix, elle collabore avec des poètes, des écrivains, des artistes à l'étranger, mais aussi avec d'autres plasticiens, notamment le collectif de graveurs Razka, une bande de potes née au début des années 80. Chaque pièce exposée a une histoire et les histoires sont toujours différentes, il s'agit toujours d'histoires de rencontres, et c'est ça qui m'intéresse. Les rencontres, c'est ce qui anime Kiki Crève-Cœur, ce qui ponctue sa carrière depuis 30 ans déjà. Elle a collaboré notamment avec Amélie Nothomb, Eddie Devoldée, Serge Meurant, la Québécoise Francine Turcotte, l'écrivaine normande Christine Caillon, ou encore Caroline Lamarche, avec qui elle signe l'œuvre Trogne, Tandem, 2011. Après 8 ans d'échanges, la liste de ses correspondances est longue et rien ne se fait dans la précipitation. J'aime travailler avec le temps, je ne suis pas pressée, confie-t-elle. Autre collaboration qui touche Kiki Crève-Cœur, des musiciens qui se rejoignent, parfois le temps d'un morceau et d'une averse. C'est l'histoire du pianiste et compositeur Pierre Lisurtrassant et du violoniste regretté Jean-Pierre Catoul qu'elle nous conte dans cet entretien, au détour d'une programmation musicale élaborée par ses soins reprenant Gareth List, Guy Cabat et Dick Engarn. Restez informés chaque lundi des événements, concours et CD de la semaine. La graveuse belge Kiki Crève-Cœur était au centre d'une exposition à la Witocana avec Kiki Crève-Cœur entre les pages, une rétrospective qui met en lumière une partie de son œuvre depuis les années 90. Confinement oblige, l'exposition à la Biblioteca Witocana est momentanément déprogrammée. Nous vous proposons de retrouver Kiki Crève-Cœur dans la couleur des idées, un entretien du samedi 21 mars 2020 présenté par Pascal Say. Kiki Crève-Cœur naît à Bruxelles en 1960. Diplômée de l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles, elle enseigne la gravure et la lithographie à l'Académie des beaux-arts de Watermael-Boitsfort depuis 1988. Ce qui fait sa singularité, ce sont ses gravures sur gomme, en témoignent ses calendriers au jour le jour, où chaque gomme représente une journée de la vie de Kiki Crève-Cœur. Ces gommes, ce sont aussi des souvenirs qu'elle transmet lors de ses voyages. C'est ma manière de créer un lien avec les personnes que je rencontre. Des centaines d'expositions à son actif et lauréate de plusieurs prix, elle collabore avec des poètes, des écrivains, des artistes à l'étranger, mais aussi avec d'autres plasticiens, notamment le collectif de graveurs Razka, une bande de potes née au début des années 80. Chaque pièce exposée a une histoire et les histoires sont toujours différentes, il s'agit toujours d'histoires de rencontres, et c'est ça qui m'intéresse. Les rencontres, c'est ce qui anime Kiki Crève-Cœur, ce qui ponctue sa carrière depuis 30 ans déjà. Elle a collaboré notamment avec Amélie Nothomb, Eddie Devoldée, Serge Meurant, la Québécoise Francine Turcotte, l'écrivaine normande Christine Caillon, ou encore Caroline Lamarche, avec qui elle signe l'œuvre Trogne, Tandem, 2011. Après 8 ans d'échanges, la liste de ses correspondances est longue et rien ne se fait dans la précipitation. J'aime travailler avec le temps, je ne suis pas pressée, confie-t-elle. Autre collaboration qui touche Kiki Crève-Cœur, des musiciens qui se rejoignent, parfois le temps d'un morceau et d'une averse. C'est l'histoire du pianiste et compositeur Pierre Lisurtrassant et du violoniste regretté Jean-Pierre Catoul qu'elle nous conte dans cet entretien, au détour d'une programmation musicale élaborée par ses soins reprenant Gareth List, Guy Cabat et Dick Engarn. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.